Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois d'octobre 2025. Donc nous allons faire les taureaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mois d'octobre. Donc nous avons la carte la fin de l'hiver. Donc cette carte nous parle de régénération, renaissance issue positive. Donc ici vous allez ressentir des transformations en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Et on voit une situation qui va se révéler positive pour vous. En tout cas, il y a une transformation, il y a une renaissance qui s'opère. On a aussi le chiffre 16, donc on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7 nous parle d'une évolution importante sur votre chemin au niveau spirituel. Donc ça, c'est le message et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot, voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la grande prêtresse et nous avons le roi d'épée. Donc ici, il est question de vous connecter à votre intuition, à votre clairvoyance. On voit en tout cas que vous allez prendre des décisions concrètes, des décisions importantes. Le roi d'épée, c'est le fait aussi de vous affirmer tel que vous êtes, de faire preuve de maturité, de sagesse. Et on voit en tout cas que vous allez vous connecter à votre subconscient. Ça va pouvoir vous aider pour prendre des décisions importantes. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le valet de denier. Donc ici, il est question de vous perfectionner dans une activité. On a une formation, on a un apprentissage qui ressort. Donc, pour commencer, nous avons le roi d'épée, nous avons le pendu, nous avons le 7 d'épée, le 8 d'épée, l'as de denier, le 4 d'épée, le 9 de bâton, l'ermite et le 3 de bâton. Alors ici, effectivement, avec le roi d'épée qui ressortait à la coupe, vous allez prendre des décisions importantes, des décisions avec beaucoup de sagesse. On nous indique aussi que vous allez voir une situation sous un autre angle, vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire. Le pendu, ça indique aussi la possibilité de se libérer du sacrifice, de pouvoir vraiment penser à vous, vous envoyer des énergies positives. On a effectivement une déception qui a eu lieu, une situation difficile. Par rapport à cette situation, vous allez prendre du recul, vous allez vous connecter à l'instant présent. Mais on voit que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation. Donc le 9 de bâton, ça indique que vous vous protégez par rapport à des énergies négatives. On nous parle ici d'un cadeau, d'une surprise qui arrive pour vous. L'as de denier, ça indique aussi la prospérité, l'abondance. On voit que vous allez mettre en lumière des situations importantes. L'ermite, ça indique que vous êtes en train d'éclairer, de mettre en lumière en tout cas des étapes importantes de votre vie. Et on a le 3 de bâton, donc vous vous projetez vers l'avenir, vous avez une nouvelle vision des choses. On nous parle aussi de déplacements importants. Donc l'ermite, c'est la possibilité aussi de faire preuve de maturité par rapport à une situation difficile, une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc, au dos du jeu, nous avons l'euro et nous avons la carte de la réflexion, le point d'interrogation. Donc, vous vous questionnez sur le plan financier, vous êtes dans une période de doute, d'interrogation, peut-être par rapport à un achat, par rapport à une acquisition. Alors, au dos du jeu, nous avons la réconciliation, la maison et les chemins. Donc, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. En tout cas, vous allez prendre des décisions importantes. Ça concerne votre foyer, votre entourage. On a ici une relation qui s'apaise, une relation qui va être de plus en plus harmonieuse.
Donc pour commencer, nous avons la carte du travail, nous avons également la carte de la lettre, nous avons l'abondance, la carte de la seringue, nous avons la carte de la voiture, l'arbre, le consultant, nous avons la maturité, la carte de la réceptivité et la carte de la vipère. Donc vous allez recevoir un message au niveau professionnel, on nous parle d'une situation assez intense. Il est question aussi d'une activité qui vous passionne, qui vous tient à cœur. On nous parle d'un achat, d'une acquisition. En tout cas, vous allez avoir des communications par rapport à ce projet. Il y a l'abondance qui revient. On voit également plus de stabilité dans votre vie, dans tout ce que vous vivez actuellement. L'arbre indique que vous prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être. Le consultant, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que vous faites preuve de maturité. On nous montre qu'il y a une grande réceptivité. Et on a la vipère. Donc ici, il y a pu y avoir des énergies assez négatives ou une personne en tout cas qui n'a pas tenu ses engagements. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un dans votre entourage. Et on voit que vous avez vécu une situation assez forte. En tout cas, il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'engagement et nous avons laissé une chance à votre relation. Donc s'il y a une seconde chance, on voit un engagement, une concrétisation avec une personne. On vous dit que vous passez à une étape supérieure dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Donc ici, vous allez recevoir de l'amour au niveau amoureux. On vous dit « Vous êtes digne d'être aimé, de recevoir tout cet amour ». Donc nous avons « Pardonner et apprendre », la carte de la tromperie. Nous avons « Faites un effort », finances et carrière, l'âme sœur, la séparation, la relation karmique, les facteurs religieux et la lune de miel. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a eu une trahison, donc peut-être qu'il y a eu une peur de ne pas être aimé, de vous sentir rejeté. On voit qu'il y a eu une séparation par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et ça nous indique aussi une relation qui a été karmique, donc une relation où il y a eu un sentiment de déjà-vu. Peut-être effectivement une personne avec qui vous avez déjà eu une relation dans une vie passée. On nous parle de moments à deux, de moments beaucoup plus romantiques. On a la douceur, on a des énergies beaucoup plus calmes. Il peut être question aussi d'un voyage en amoureux avec votre âme sœur, avec la personne qui vous est destinée. On voit également que votre vie professionnelle et votre vie matérielle prennent une place importante au niveau sentimental. Ça nous indique aussi avec les facteurs religieux que votre vie spirituelle a un impact sur votre vie amoureuse. Ça peut être aussi une différence de croyance, une différence en tout cas peut-être par rapport à la personne que vous aimez. Donc ça, ce sont les messages et on va également découvrir les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a une réconciliation, on a la fée, donc vous êtes guidé, vous avez des signes, des messages des fées. Vous allez prendre des décisions importantes et ça concerne une relation forte, une relation très passionnée. On a aussi le signe du Gémeaux, donc ça indique des communications avec des personnes de votre entourage. Au niveau d'un voyage, on voit des nouvelles qui arrivent, ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Au niveau amical, nous avons le signe du Taureau, donc ça nous parle de stabilité dans une relation, et on voit plus d'ancrage, en tout cas on voit une relation qui se transforme. Au niveau sentimental et dans votre moi intérieur, on a l'abondance qui revient, on a peut-être aussi l'initiale A, ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Au niveau familial et dans votre moi intérieur, nous avons la consultante, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi une femme proche de vous, qui joue un rôle important dans votre vie. Au niveau professionnel, vous allez mettre beaucoup d'amour dans un projet, on a des énergies fortes,
On nous parle ici de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous avons la Vierge Marie, donc vous êtes guidé et votre vie spirituelle est reliée à votre vie professionnelle. Au niveau financier, nous avons le signe du Scorpion. Donc ici, ça nous parle de passion, ça nous parle aussi d'indépendance, d'entreprendre de nouvelles choses. On a la sérénité qui revient et on voit que vous allez faire un choix important. De manière générale, on voit des nouvelles d'une personne, mais c'est aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, le cavalier, ça représente une accélération des événements. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont leurs messages pour vous? Alors, le premier message, nous avons l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc ici, il est question d'équilibre, de stabilité. Vous allez pouvoir justement avancer vers des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrées. Nous avons aussi la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc si on vous invite à faire preuve de patience, on voit que vous allez pouvoir avancer en ayant confiance. Vous êtes guidé, vous êtes aimé tel que vous êtes. Et on a le changement positif, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc ici, on vous invite à être différent, à oser d'être qui vous êtes vraiment. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.